Bonjour tout le monde, je suis très content vraiment qu'on puisse encore continuer à partager ensemble sur un cœur pour connaître, pour être toujours plus divinisé. Oui, c'est la finalité de la création de l'homme. Comme on en a parlé déjà dans les premières vidéos, la divinisation de l'être humain. La spécificité du christianisme, c'est la divination de l'être humain. Néanmoins, on le voit déjà dans la Torah. C'est déjà écrit dans la Torah, ce qui me permettra aussi d'avoir un autre regard sur moi. C'est-à-dire que je ne vais pas me définir en fonction uniquement de mes faiblesses, de mes tendances, de mes défauts, de ce que Paul pourra appeler le vieil homme. Non, je me définis en fonction aussi comment Dieu me définit, c'est très important, et surtout en fonction comment Dieu me définit. Et la finalité de la création de l'homme, c'est quoi? Comme on parlait de la finalité du christianisme, c'est la divinisation de l'homme, de l'être humain. Dieu veut résider à l'intérieur de moi. Dieu ne veut pas, le divin ne veut pas qu'on ait une création simplement entre la créature et le créateur de manière extérieure. Et ça n'enlève rien à la transcendance divine. Ça n'enlève rien à la transcendance divine. C'est par analogie. J'ai un enfant. Ce n'est pas parce que j'ai une réelle proximité avec lui et que lui, il pense à moi en son cœur, qu'il y a une transformation de nature en tant qu'être humain ou en tant que père. Je reste père et je reste être humain. À plus forte raison pour la transcendance divine. Reprenons les versets. C'est écrit dans le Cantique des Cantiques. Je suis venu dans mon jardin. Je suis venu dans mon jardin. C'est le divin qui parle, c'est la transcendance divine qui parle. Je suis venu dans mon jardin. Je suis le jardin de Dieu. Est-ce que je me considère, malgré mes défauts encore une fois, que je suis le jardin divin? Que je suis un jardin divin? Et pourquoi je suis un jardin divin? Parce que le réceptacle, il faut qu'il soit adéquat au contenu. Je donne un exemple très simple. Est-ce que je veux mettre de l'eau dans une assiette? Non. Le réceptacle, il doit être adéquat à ce que je vais mettre à l'intérieur. Je vais mettre de l'eau dans un verre. Est-ce que l'organe oreille est fait pour voir? Ben non. L'organe oreille a été fabriqué, a été formé par Dieu pour entendre, pas pour voir. Est-ce que l'organe œil est fait pour entendre? Ben non, il est fait pour voir. Donc, le réceptacle, il faut qu'il soit adéquat en contenu, puisqu'il est venu dans mon jardin, il est venu en moi, je suis le jardin du divin, de Dieu, du Créateur, de la transcendance divine, puisqu'on est dans la Torah. Il faut que je sois adéquat, le réceptacle, je suis déjà un réceptacle. Donc je ne suis pas simplement ce que l'être humain, qu'on peut percevoir de l'être humain, pas du tout. Il y a autre chose qui n'apparaît pas et qui est réel, comme dans le monde de l'invisible, qui est réel et qui n'apparaît pas à mes yeux sensibles, à mon intelligence. Je suis venu dans mon jardin. La tradition juive, le Midrash dira, il est écrit, faisons attention aux mots. Il est écrit, je suis venu dans mon, c'est pour ça que j'insiste, jardin. Il n'est pas écrit dans le jardin. Mon jardin, là j'ai un super plaisir. Ça veut dire que la transcendance divine, déjà dans la Torah, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, nous affirme que son réel plaisir, c'est être à l'intérieur de moi. Son réel plaisir, son plus grand plaisir, c'est que je sois son jardin, que je suis le réceptacle divin, que je suis un jardin divin. Et on le retrouve dans le livre de l'Exode, déjà aussi donc bien avant, dans le livre de l'Exode, le chapitre 25, verset 8. Faites-moi un sanctuaire, afin que je peux résider parmi eux. On peut lire autrement, comme dira la tradition juive en hébreu. Faites-moi un sanctuaire pour que je puisse résider en eux. Regardez déjà dans le livre de l'Exode, cette finalité extraordinaire. Le Créateur, il me demande, il dit, mais faites-moi ce sanctuaire. Mais je ne veux pas résider dans le sanctuaire, mais je veux résider à l'intérieur de toi. C'est toi qui deviens mon sanctuaire. Déjà dans la Torah, il y a cette pensée divine qui est proclamée, qui est affirmée. Est-ce que je me vois déjà à partir de la Torah
comme le sanctuaire divin, que c'est le projet divin, que c'est ça que le Créateur, le divin, attend de moi, que je prenne, j'allais dire, possession de cette conscience. Par moi-même, je ne peux pas. C'est Dieu qui mettra ce désir et ce vouloir en moi. Parce que peut-être à cause de mon éducation, je n'arrive pas à me voir. J'ai des nuages, donc on n'arrive pas à voir le soleil, on n'arrive pas à voir le ciel bleu. Il faut que je prenne l'avion. Il faut que je monte dans l'avion. Donc c'est le Créateur qui mettra ce désir et ce vouloir en moi de dire, tu sais, je veux que tu sois mon sanctuaire. Je veux résider à l'intérieur de toi. Je ne veux pas simplement que tu aies une relation avec moi entre Créateur que je suis, le divin que je suis, cette transcendance divine que je suis, et toi la créature. Non, je veux résider à l'intérieur de toi. Et bien pour résider à l'intérieur de toi, il faut que tu prennes conscience que tu es un réceptacle adéquat. Et donc que ton réceptacle est divin aussi. Il participe à la nature divine. D'ailleurs, c'est ce que dira Pierre. C'est ce que dira Pierre dans sa deuxième lettre. Nous sommes devenus participants à sa nature divine. Comment Pierre, je vous pose une question très simple, comment Pierre, lui, il sait que la mission du Messie, de Jésus, d'accord, me fait participer à sa nature divine? On pourrait dire non, qui m'a simplement sauvé, qui m'a libéré du péché, qui m'a racheté. Non, il ne s'arrête pas là. Lui, Pierre, en tant que juif, d'où il le sait que la mission du Messie, lorsque le Messie vient sur terre, c'est tout ce qu'on vient de dire, mais c'est la finalité, participer à sa nature divine. D'où Pierre, dans sa conscience juive, l'a appris, d'où il l'a su. Vous voyez ? Comme c'est important de se définir, de méditer, de contempler la parole de Dieu. Faites-moi un sanctuaire pour que je puisse résider à l'intérieur de vous, en vous. Je suis le sanctuaire divin de Dieu. Ah, je ne suis pas divin parfaitement, en plénitude. Bien sûr, j'ai les défauts. Bien sûr, comme dira Paul, j'ai mon vieil homme. Mais peu importe, je suis aussi ce sanctuaire. Je suis son jardin. Alors à partir de maintenant, peut-être le matin, on peut se lever en se réveillant et en disant « Waouh, merci mon Dieu, je suis devenu ton jardin, je suis le jardin divin, ou je suis un divin jardin. » Amen. Que Dieu vous bénisse dans la joie.